Gloire à Dieu. Vous savez, je méditais cette semaine, et puis le message que Dieu a mis sur mon cœur, il y en avait deux. Et puis, j'étais tiraillé à droite, tiraillé à gauche. Et puis, deux messages pour bénir. Parce que vous savez, Dieu a établi des bergers dans l'Église pour prendre soin du troupeau. Pour bénir l'Église, pour conduire le troupeau dans des verts pâturages. Et puis ce matin, avec la grâce du Seigneur, j'aimerais vous bénir. Ce matin, j'aimerais vous apporter un morceau de la parole de Dieu. J'aimerais vous conduire dans des verts pâturages ce matin. J'aimerais que vous puissiez recevoir ce que Dieu m'a donné à travers ce message. Ce matin, je vais vous parler de l'agneau. Je vais vous parler de l'agneau, je vais vous parler de la captivité d'Israël. Je vais vous dire ce que l'Éternel a été capable de faire pour son peuple. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, qui est capable de se lever, qui est capable de prendre une décision et d'accepter la volonté de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Vous savez par quoi Moïse est passé. Moïse a été l'homme choisi par Dieu pour délivrer son peuple, parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et puis Moïse a été l'outil pour accomplir cette promesse. Et puis vous savez que Dieu a choisi Moïse. Il l'a envoyé avec son frère Aaron pour parler à Pharaon, pour sortir ce peuple de la servitude, de la captivité, 430 ans d'esclavage, dans la douleur, dans la souffrance. Et puis à un moment donné, vous savez, il y a des hommes et des femmes avec des cœurs très durs. Et puis Pharaon avait le cœur très très dur. Pharaon, c'était quelqu'un qui dominait. Il était pratiquement le maître du monde, Pharaon, à cette époque-là. Et puis, Moïse va arriver. Et puis l'Éternel va parler à Moïse. On est dans Exode 11 au verset 9. Et puis l'Éternel va parler à Moïse et il va lui dire, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas, mais afin que mes miracles se multiplient, je vais faire quelque chose. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Alors il y a des choses parfois dans nos vies qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à mettre un nom, on n'arrive pas à mettre le mot sur la chose qui nous arrive. Et puis là, Moïse, cet homme est envoyé par Dieu. Dieu lui dit, tu vas y aller, tu vas sortir mon peuple de la servitude. Et puis là, Dieu lui parle et il lui dit, Pharaon ne t'écoutera pas. Compliqué quand même. C'est compliqué, je t'envoie, je vais te bénir, tu vas sortir le peuple, mais Pharaon ne t'écoutera pas. Et puis je me suis posé cette question, parce que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et pourquoi est-ce qu'il endurcit le cœur de Pharaon? Pourquoi? Pourquoi? Alors j'ai médité la parole de Dieu, j'ai demandé à Dieu les réponses. Et puis je crois que celui qui cherche trouve. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il y a deux portées. Il y a deux portées dans ce que Dieu va faire. Quand Dieu endurcit le cœur de Pharaon, c'est pour deux choses. Deux choses très importantes. Mais on va revenir tout à l'heure là-dessus. J'aimerais continuer ma lecture. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point sortir les enfants d'Israël de son pays. Et puis, l'Éternel va reparler à Moïse et à Aaron, et il va dire, Exode 12, l'Éternel dit à Moïse, dans le pays d'Égypte, parle à l'assemblée d'Israël, et dis-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra pour chaque maison, pour chaque famille, un agneau, pour chaque maison. Et si la maison est trop petite pour un agneau, on le partagera avec son plus proche voisin. Et la Bible dit que ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an.
On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux des portes et sur les linteaux de la maison où on le mangera. Cette nuit-là, on mangera l'agneau, la chair de l'agneau rôtie au feu. Et puis je me posais cette question, je dis Seigneur, pourquoi est-ce qu'il endurcit le cœur de Pharaon? Et il y a ces 2 fameuses portées là qui sont venues sur mon cœur. Parce que vous savez, Jésus, Dieu, la Bible dit qu'il a pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et Dieu ne voulait pas que Pharaon dise, allez vas-y prends ton peuple et sors Moïse. Non, Dieu voulait faire éclater sa gloire. Dieu voulait faire éclater sa gloire, il voulait faire comprendre à Pharaon, faire passer un message à Pharaon. Il voulait dire à Pharaon, regarde, toi, j'ai endurci ton cœur en pensant que je voulais que tu penses que c'était toi qui étais dur. Mais non, c'est lui qui endurcissait le cœur de Pharaon, parce qu'il voulait montrer à Pharaon que c'était qu'un homme. C'était qu'un homme, et tout genou fléchira devant Dieu. Amen. Vous comprenez? Et puis, il voulait aussi autre chose. Il voulait quelque chose de son peuple. Il voulait quelque chose de son peuple, parce que vous savez, 430 ans de servitude, 430 ans sous l'esclavage, obligé de travailler pour un homme avec des coups de fouet. Il voulait quelque chose de son peuple. Et il demande des conditions. Parce qu'il y a des conditions à remplir pour aller au ciel. Il y a des conditions à remplir pour que nos familles rentrent dans le ciel. Il y a des conditions. Il avait posé des conditions à Israël. Et puis la Bible dit que il voulait voir la foi d'Israël. Il voulait que Israël manifeste cette foi pour sortir du pays. Parce qu'il y a la part de l'homme, vous savez, dans toute situation. Avec Jésus, il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à faire votre part? Gloire à Dieu. Alors on va aller un petit peu plus loin. Il voulait qu'il manifeste cette foi. Il fallait qu'ils prennent cet agneau-là, qu'ils le mettent dans leur maison, qu'ils le gardent un certain temps. Il fallait qu'ils le tuent. Il fallait qu'ils préparent tout là. Il fallait que tout soit préparé. Il fallait que le récipient soit là pour récolter le sang. Et puis, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des conditions. Regardez. Vous le mangerez. Vous mangerez cet agneau, mais vous ne le mangerez pas n'importe comment. La Bible dit, regardez, vous ne le mangerez pas à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Et regardez les conditions. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dieu voulait véritablement que son peuple dise, ça y est, on va sortir. Il fallait qu'ils manifestent leur foi là, parce qu'il y avait 430 ans d'esclavage. Et c'était difficile. Combien de fois ils ont dit, quand ce Messie va venir nous faire sortir, quand ce libérateur va nous faire sortir, quand Dieu va nous faire sortir de l'esclavage. Et là, c'était le moment, c'était la soirée, c'était le moment de sortir de l'esclavage. Et Dieu voulait voir leur foi. Dieu voulait voir leur foi et c'est marqué. Regardez, on va le lire. C'est marqué dans Hébreux 11, ce que je vous dis. Parce que vous savez, je vous parle, ce matin je vous parle de la Bible, mais je ne parle pas de moi. Hein. Tout ce qu'on dit, c'est écrit. Gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible dit au sujet d'Israël. Hébreux 11, chapitre 27. C'est par la foi qu'ils quittèrent l'Égypte sans être effrayés de la colère du roi. C'est par la foi. Et pour tout, il faut manifester notre foi. Regardez ce que la Bible dit au chapitre 28. C'est par la foi qu'ils firent la Pâque. C'est par la foi qu'ils traversèrent, chapitre 29, la mer Rouge comme un lieu sec. Et que les Égyptiens en firent la tentative et furent engloutis. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils mangèrent l'agneau. Gloire à Dieu. Et puis vous savez, pour Israël, c'était un mémorial. Pour Israël, c'était un souvenir. Et par la foi, ils commençaient à perpétuer ce souvenir-là, du fait de manger l'agneau. C'était un souvenir, c'était le souvenir de la sortie d'Égypte.
et de la traversée de la mer Rouge. Mais pour nous, c'est quoi cet agneau? Pour l'Église, qu'est-ce que c'est cet agneau pour l'Église? Qu'est-ce que c'est l'agneau pour vous? C'est la mort et la résurrection de Jésus. Pour nous ce matin. Ce matin, on est là devant la Sainte Seine, on va prendre le pain et le vin. Et puis, vous savez, je vous ai lu cette histoire parce que Israël a manifesté cette foi que nous avons manifesté aussi et que nous devons encore manifester. Israël a mangé l'agneau et nous, ce matin, on doit manger l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts à manger l'agneau ce matin? L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit un jour, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus va dire quelque chose dans Jean 6 au verset 55. Il va dire, ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Gloire à Dieu. Alors ce matin, est-ce que vous êtes prêts à manger l'agneau? Il nous faut manger l'agneau pour avoir le caractère de l'agneau, pour agir comme l'agneau, pour avoir la vision de l'agneau, pour entendre les besoins de nos frères comme l'agneau le faisait. C'est ça qu'on veut, oui. Gloire à Dieu. J'ai quelques points du caractère de Jésus. C'est de Jésus que je vais vous parler, moi, ce matin. Paul le disait, je ne me glorifierai de rien d'autre que de Jésus-Christ crucifié. Et puis, vous savez, ce matin, Israël devait manger l'agneau, mais d'une façon particulière, rôti au feu, mais avec des conditions. Écoutez ça. L'agneau qui était rôti au feu, il devait être rôti avec la tête, avec les jambes et avec l'intérieur. Avec l'intérieur. J'aime bien une bonne réunion, moi. J'aime bien partir l'été, être en mission. J'aime bien une bonne mission bénie. J'aime bien faire des beaux pays. Et c'est vrai, j'aime mieux aller dans des beaux pays que dans des vilains pays. J'aime bien manger le gigot d'agneau. Moi, j'aime bien manger la poitrine d'agneau, la rôti. Vous avez vu à la broche, on en fait souvent. J'aime bien manger les côtelettes d'agneau. Mais l'intérieur, c'est pas facile. C'est pas facile de manger la tête de l'agneau. C'est pas facile. Et puis vous savez, j'ai quelques points ici, je vais vous en parler rapidement. Je ne veux pas être très long, mais je veux dire ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Vous êtes avec moi? Oui. Alors écoutez. Le commencement de tout, David, il l'a chanté. Il l'a chanté, David. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Dieu nous a prouvé tout son amour. Est-ce qu'il l'a prouvé pour vous, son amour, Jésus? Dieu a prouvé son amour pour l'humanité tout entière. Et on commence par manger le cœur de l'agneau. Il faut manger le cœur de l'agneau. On ne peut pas griller les étapes. Il faut manger le cœur de l'agneau. Et le cœur de l'agneau, c'est Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça, c'est Dieu qui a offert son Fils. Mais Jésus va dire quelque chose dans les évangiles, il va dire quelque chose. Il va dire le Père même. Pourquoi? Pourquoi le Père même? Parce que je donne ma vie. Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. C'est le centre même de notre conversion. Si ce verset ne serait pas dans la Bible, on ne pourrait pas être là présent ce matin. C'est parce que Dieu a offert ce qu'il avait de meilleur. Il a mis tout son cœur en offrant son Fils pour chacun de nous. Et nous, on doit manger le cœur de l'agneau ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai mis le deuxième point, j'ai mis les jambes, la marche. Et Jésus, la Bible nous dit dans Matthieu 9 au verset 35, qu'il parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et puis partout où il allait, les malades étaient guéris, il imposait les mains à droite, à gauche, les aveugles avaient la vue, les morts ressuscités, les lépreux étaient purifiés. Et on doit avoir ce zèle, on doit manger les jambes de l'agneau. Gloire à Dieu. Et puis vous savez, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous dis, ça peut paraître difficile à faire. Ça peut paraître difficile à faire, comme le cantique que Tony a chanté là. C'est des choses infaisables, ça. Mais tu peux tout ce matin par celui qui te fortifie. Si tu mets ta vie dans ses mains, si tu mets ta foi en action, alors tu pourras y arriver. Amen. Gloire à Dieu.
Le troisième point, c'est ça, regardez. Les regards. J'ai mis les regards. On doit avoir les regards de l'agneau, on doit manger les yeux de l'agneau. Et puis la Bible nous dit que, à un moment donné, Jésus va être pris et il va parler à Pierre. Il parle à Pierre et dit: Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Et puis à un moment donné, des hommes se tournant vers Pierre, c'est dans Matthieu 9 au verset 35. Non, je me trompe, excusez-moi. Dans Luc 22, 60. Il est dit que Pierre est là et quelqu'un va venir vers lui, il va dire: tu faisais partie aussi de ceux qui étaient avec Jésus. Et au même instant, quand Pierre dit: non, je ne sais pas de qui tu parles, la Bible dit que le coq chante. Et Jésus tourne les regards et Pierre croise les regards de Jésus. Et dans son regard, il n'y avait aucun mépris. Dans son regard, il n'y avait aucune colère. Dans son regard, il n'y avait pas d'accusation. Dans son regard, il n'y avait pas de colère. Dans son regard, il y avait de l'amour, il y avait de la douceur. Et c'est ce que les gens voudraient voir autour de nous, peut-être dans nos regards, de la douceur. Vous savez, un regard, il veut dire plein de choses. On fait passer plein de messages dans un regard. Gloire à Dieu. Et la quatrième chose, les oreilles, on doit manger les oreilles de l'agneau. Est-ce que vous êtes prêts à manger les oreilles de l'agneau ce matin? Il le faut, de toute façon. Il le faut. C'est vrai ce qu'il dit, Shalom. Et puis vous savez, dans Marc 10, au verset 46, c'est la dernière fois que Jésus passe à Jéricho. C'est la dernière fois, il est là, il y a une foule immense qui l'oppresse Jésus. Il est là, il marche, et il aurait pu être triste dans son cœur, parce que la Bible dit que Jésus est allé à la croix en tant qu'homme. Jésus, il est allé comme un homme dans la mort. Il est monté sur cette croix du calvaire là, de son plein gré. C'était pas une victime, c'était pas un martyr, Jésus. Jésus, c'était le sauveur du monde. Et puis la Bible nous dit que quand il rentre dans cette ville, et toute cette foule est là, elle l'oppresse, et je suis sûr qu'il y a plein de bruit, il y a du parlement. Mais Jésus, il est venu pour bénir, il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu pour relever, pour fortifier les hommes. Et puis malgré qu'il savait qu'il allait à la croix, il a entendu le cri de cet homme. Vous connaissez, vous savez de qui je parle, vous savez que je parle de Bartimée ce matin. Il a entendu le cri de cet homme: Fils de David, aie pitié de moi. Et il s'est arrêté et il a dit: amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Et il lui a dit quelque chose qui nous dit à nous ce matin: que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux la bénédiction dans ton foyer, dans ta maison, pour tes enfants? Oui. Alors Jésus te dit ce matin qu'il te soit fait selon ta foi, comme à cet homme. Et puis la Bible dit qu'il recouvre la vue et suit Jésus. Et puis la dernière des choses, et ce n'est pas des moindres, vous savez, c'est la langue de l'agneau. Est-ce qu'on est prêt ce matin à manger la langue de l'agneau? La Bible dit dans Luc 23 au verset 34, il est là agonisant sur la croix et il dit une chose, et il n'y a que lui qui a pu dire ça: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de personnes nous ont fait des petites choses, je te pardonne mais je l'ai toujours là, hein? Et puis je vais le répéter aux autres. Si on mange la langue de l'agneau, on sera capable de se taire parfois et de pardonner. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai mis ici le résultat. Le résultat, si on mange l'agneau comme Dieu l'avait demandé à Israël, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Qu'est-ce qui va sortir de nous? Quel résultat, quel fruit nous allons pouvoir porter si on accepte la parole de Dieu ce matin? Si tu acceptes le message de la parole de Dieu ce matin, qu'est-ce qui va découler de ce que tu acceptes? Regardez ce que la Bible dit. Bon, c'est pas la Bible, excusez-moi, c'est ce que j'ai marqué moi. Si on mange ce matin le cœur de l'agneau, alors on pourra aimer. On pourra aimer ceux qui nous font du mal.
ceux qui nous font du mal, ceux qu'on va chez eux et qui nous piquent toujours. On va dans un bon but, nous. Et puis après, à un moment donné, on dit non, Seigneur, je ne vois plus voir lui là-bas, là, parce qu'à chaque fois que je vais chez lui, il me pique. À chaque fois que je vais chez elle, elle a un mot pour me faire du mal. Mais vous savez, bien souvent, quand quelqu'un crie, bien souvent, quand quelqu'un qui n'est pas chrétien crie, quand quelqu'un parle mal, quand quelqu'un essaie de nous piquer, quand quelqu'un essaie de nous critiquer, c'est souvent un cri d'alarme, c'est souvent un appel à l'aide. Et si on mange le cœur de l'agneau, alors on pourra discerner ça. On pourra discerner, on verra le besoin. Vous êtes prêts ce matin à manger le cœur de l'agneau? Pour aimer ceux qui sont autour de nous. Gloire à Dieu. J'ai mis la marche. Si on mange des jambes de l'agneau, qu'est-ce qui peut découler? Quelle bénédiction peut sortir alors de ça? Eh bien, regardez, j'ai marqué des choses toutes simples. On ne dira plus, personne vient me voir. Je suis parti en mission, moi. Et puis il n'y a personne qui est venu voir. Mission, vous savez ce que ça veut dire, mission? On est des soldats, des servants et des servantes. Et c'est à nous d'aller apporter la bonne nouvelle. C'est à nous d'aller parler aux autres. Si tu manges les jambes de l'agneau, tu diras plus, personne vient chez moi. Tu diras, allons-y, allons apporter une bénédiction, allons les visiter, allons les bénir, allons les encourager. C'est ça. Ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole. Gloire à Dieu. La troisième chose, c'est les regards. Vous savez, parfois, il y a des rétrogrades qui rentrent dans l'église. Et moi, je suis un humain, vous savez, les pasteurs qui sont ici, c'est des humains. Et puis un humain, il raisonne en humain. Et puis parfois, ça m'est déjà arrivé, je le dis avant, et j'ai pas honte de le dire parce que je suis qu'un homme, et je reconnais mes besoins. Quand j'ai médité ce message, Dieu m'a parlé, il m'a fait prendre des positions dans ma vie. Combien de fois on a dit, ah, il revient lui à la réunion là. On l'a pensé dans notre cœur, même si ça n'a pas sorti de notre bouche. Seigneur Jésus. Il revient à la réunion, lui là. Ah oui, pas beaucoup de fois il fait ça, il va, il revient, il va, il revient. Combien de fois on l'a dit? C'est vrai, hein? Eh bien, on ne verra plus les défauts. On ne verra plus les faiblesses de nos frères. Mais on verra les besoins. Et c'est bien plus important. Est-ce qu'on est prêt ce matin? Est-ce qu'on est prêt ce matin, Seigneur Jésus, à manger les yeux de l'agneau? Gloire à Dieu, on va un peu plus loin. J'ai mis les oreilles. On ne voudra plus entendre les mauvaises nouvelles, mais les bénédictions. Combien de fois, Seigneur Jésus, on va et on dit quelque chose, et puis après on dit, mais c'est pas moi. C'est pas moi parce qu'on se sent attristé dans notre cœur. On dit, c'est l'autre là-bas qui vient toujours me répéter, c'est elle qui vient me dire, ou c'est lui qui vient toujours me dire des mauvaises nouvelles. Si on est capable de manger ce matin les oreilles de l'agneau, on sera bénis nous et on bénira les autres parce que le Saint-Esprit nous donnera la force de dire, arrête, j'ai plus envie d'entendre tes mauvaises nouvelles. On l'aidera, on lui montrera que ce qu'il fait ça va pas ou ce qu'il a fait ça va pas. Et on serait capable de dire, Seigneur, non, je préfère entendre les bénédictions. Vous avez vu ce téléphone, combien de cas de prière, combien de mauvaises choses. Les gens s'empressent de dire ceci, de dire cela. Mais quant aux bénédictions, on n'en entend pas beaucoup. On a besoin de manger les oreilles de l'agneau pour aimer entendre les bénédictions. Vous savez, il y en a, Seigneur, je le dis, il y en a, ils n'aiment pas trop aller dans des conventions. Mais quand on va dans les conventions, on entend toutes les merveilles qui s'est passé dans les missions, l'hiver, dans les églises, qu'est-ce qui s'est passé, les bénédictions à droite, à gauche, les baptêmes, les conversions, les guérisons, on entend ça dans une convention. Aimez les conventions, allez à la convention. Gloire à Dieu. C'est des choses tout simples. Je suis un petit manouche, moi je ne suis pas compliqué, vous savez, je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Amen. Et puis la dernière chose, je vous ai dit que j'avais pas de présent. La dernière chose, c'est la langue. C'est la langue. Et vous savez, la langue, c'est un petit membre qui fait du mal. La langue est capable de faire battre des montagnes. Il y a eu des tueries, il y a eu des guerres, il y a eu des disputes, il y a eu des querelles, il y a eu des morts à cause de la langue.
La langue, elle est indomptable. Mais par la foi, c'est possible. Gloire à Dieu. Regardez, si on est capable de manger la langue de l'agneau, qu'est-ce qui peut découler? Eh bien, regardez ce que j'ai marqué. On ne parlera plus à la légère, mais on parlera pour bénir. Et c'est bien plus important. C'est bien plus important. Combien de fois cette langue s'est transformée en venin mortel? Vous savez, une balle, elle tue, mais la langue, elle tue aussi. Parlons pour bénir. Il est à la porte. Et si on parle pour bénir, alors on aura ce bon témoignage. Si on a à l'écoute des autres, on aura ce bon témoignage. Si on regarde avec un regard d'amour, on aura ce bon témoignage. Si on va visiter nos frères, les frères verront qu'on a de l'intérêt pour eux. Et on aura ce bon témoignage, parce qu'on doit avoir un bon témoignage. Gloire à Dieu. Et on doit manger le cœur de l'agneau. On doit manger le cœur de l'agneau pour aimer ceux qui nous entourent, pour aimer ceux qui nous font du mal. Parce qu'il y en a, vous savez. Il y en a. Seigneur Jésus. Vous savez, l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et le Nouveau Testament, c'est la grâce. C'est la grâce, mais la Bible dit, ne faites pas de la grâce un sujet pour vivre selon la chair. On croit que c'est plus facile. Et vous savez, Jésus va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent. C'est pas facile à faire ça, hein. Et j'ai besoin de m'approcher de Dieu, j'ai besoin de manger le cœur de l'agneau ce matin, j'ai besoin de manger les jambes, j'ai besoin de manger les yeux, les oreilles, Seigneur Jésus, et la langue de l'agneau, j'ai besoin. J'en ai besoin pour ma vie. Est-ce que tu en as besoin ce matin? C'est individuel, on va prendre le pain et le vin ce matin. Je ne parle pas d'un jugement, parce qu'on est des chrétiens, on marche dans la sanctification. On est sauvés ce matin, gloire à Dieu. On suit Jésus, on marche dans les empreintes de ses pas. Qui veut avancer ce matin avec Dieu? Wow. Qui veut être béni? Qui veut être une bénédiction dans son foyer, pour ses enfants, pour son entourage, pour sa famille? Pour l'Église. Pour l'Église. C'est ce qu'on veut, nous. Alors on doit manger l'agneau. Le manger tout entier. Gloire à Dieu. Et même si c'est difficile, eh bien demandons la force à Dieu. Ce matin, on est au bon endroit pour le faire. Gloire à Dieu. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Je vous ai dit ce que j'avais sur mon cœur. Je vous ai dit ce que j'avais sur mon cœur. J'ai demandé à Connie de venir ici.